Mais un jeune cheval, la plupart du temps, à certains moments, il est vertical. Chaque fois qu'on le repousse en avant, on le laisse avancer son nez pour que le cheval garde son équilibre, qu'il soit léger dans les rênes. On ne tient pas un cheval comprimé. Le cheval, quand il travaille, il doit travailler comme un accordéon. Donc quand on le reprend, il se ferme. Quand on le laisse avancer, il doit légèrement s'ouvrir. Bon, ça, je ne vous ai pas tout expliqué, mais on rend le cheval sensible à la jambe parce que dans l'équitation académique, on ne peut jamais entretenir une allure. Donc quand un cheval est au trot, le cavalier doit avoir ses jambes comme ça et elles ne bougent pas. Quand on veut rassembler ou accélérer, on donne une action de jambe, le cheval répond et on relaxe les jambes. Dans l'équitation allemande, on tient la bouche et à toutes les foulées, on pousse avec les jambes pour entretenir le rythme. C'est une autre philosophie de l'équitation. Moment de dire quelque chose sur le descendement. Oui. Et donc, on apprend, ça je ne vous ai pas dit, mais dans le boucherisme aussi, il y a un chapitre spécifique qui est la mise sur l'éperon et l'effet d'ensemble. C'est quelque chose que lui a inventé aussi. Donc, la mise sur l'éperon, on apprend au cheval à être fin à la jambe par les éperons qui se serrent jusqu'au moment où le cheval va en avant. Ah. Et au moment où le cheval va en avant, on écarte les jambes et on laisse le cheval avancer tout seul. Quand il freine, on rapproche les jambes, il sent les jambes qui arrivent, il repart en avant, on relâche les jambes. Vlak voor de Comme ça, actie. le cheval devient très vite très sensible. Et quand on est à cheval, il suffit d'un tout petit peu rapprocher ses mollets, ça ne se voit même plus. Non. Et immédiatement, le cheval répond. Si jamais le cheval ne répond pas, c'est ce qu'il a fait là, dès que le cheval n'est pas très fin aux jambes, immédiatement, on ferme les éperons et on donne une petite touche de cravache pour faire réagir le cheval. Parce que le cheval doit toujours être très léger aux jambes. On ne porte jamais un cheval avec les jambes. Okay. Et donc, chaque fois que le cheval, on a fermé les jambes, il se porte en avant, on relaxe les jambes, et ça s'appelle la descente de jambes. Donc le cheval doit bouger sans que le cavalier pousse. Et la main, c'est la même chose. Chaque fois que le cheval vient dans le placé, donne la cession avec la mâchoire, la main se met basse et les doigts ne travaillent plus. Et le cheval reste comme ça. S'il vient contre la main, on serre et on desserre les doigts, le cheval redonne la cession de mâchoire et on ne fait plus rien de nouveau avec les mains. Donc c'est ça la philosophie, c'est de rechercher en permanence la descente de main et la descente de jambes, y compris après quand on va dans les allures artificielles, comme le passage, le trot espagnol, le trot allongé, à extension et des choses pareilles. Een capello conditioneel, negatieve beloning. Descendant, dat is eenmaal dat het hier een positief correcte reactie gegeven heeft. De beloning is het stoppen van het signaal. Als je blijft je benen geven, je blijft dezelfde druk op de teugel. Dan staat dit niet. Door het stoppen van het signaal. Nee. En het dier stond af. Dus wordt minder gevoeld. Ja, het is iets meer. Ah nee, het is gewoon spécifique gevoeliger. Regardez le mouvement des postérieurs. Quand le cheval piaffe, chaque fois qu'il lève son postérieur, il le lève mais en le mettant en dessous du ventre. Quand le piaffe est mauvais, le cheval plie son postérieur en mettant son jarret en arrière. Et à ce moment-là, le cheval reste dans l'équilibre horizontal. Ici, c'est justement parce que chaque fois que le cheval plie sa jambe et qu'il l'envoie en avant, si on regarde la croupe, on voit chaque fois un mouvement comme ça de la croupe. Ça, c'est l'abaissement des hanches dans le rassembleur. Dan zie je heel zelden, Olympisch, nu de meeste paarden zitten op de voorkant, die hebben een horizontaal evenwicht. Samen zie je praktisch nooit hoe hierassen zijn gedisponeerd. Maar hebben ze zo niet leren.
Voilà, c'est pour ça que en concours dans les chevaux qui ont moins de disponibilité pour ployer les hanches, ben, dans le mouvement du Grand Prix où il y a le piafé, si le cheval reste déjà au trot sur place, cadencé, mais s'il ne plie pas du tout ses hanches, qui piaffe en mettant les jambes comme ça en arrière, mais s'il garde le rythme, ils reçoivent déjà 7 sur 10. Pour vous dire, 7 c'est considéré dans l'échelle des notes comme satisfaisant. 8 c'est bien, 9 c'est très bien, 10 c'est excellent. Donc, en principe, si le cheval dans le piafé ne fait pas le mouvement d'abaissement des hanches, en principe ce n'est pas du piafé. Et pourtant, ils mettent quand même 7. Ça, c'est une chose qui n'est pas normale.